Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Alvin, je suis consultant. J'exerce ce métier depuis de nombreuses années. C'est suite à un parcours professionnel qui a démarré jeune, puisque je travaille depuis l'âge de 16 ans. Et en fait, la ligne conductrice de ce parcours, c'est celle de quelqu'un qui cherche qui il est, pourquoi il est fait. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours hanté depuis le début j'ai presque envie de dire depuis ma jeunesse, ma prime jeunesse, et avec toujours une volonté d'être le plus fidèle à moi-même, le plus authentique avec moi-même, pour chercher vraiment ce pourquoi j'étais fait finalement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours trotté dans la tête, et j'ai toujours donné beaucoup pour cela. Donc à l'origine, je suis plutôt de conditions pas très, on va dire, développées sur le plan des études ou sur le plan professionnel, puisque j'ai démarré ma vie professionnelle moins que le SMIC, avec un job d'ouvrier ou employé. La valeur ajoutée était plutôt faible, hein, et voilà. Et bien sûr, je n'avais pas fait d'études, puisque j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Voilà, à partir de là, ma vie, c'était une longue série de remises en question fréquentes, hein. Et à chaque remise en question, je prenais un cap et j'essayais de le tenir le plus possible. Et ainsi, progressivement, je suis arrivé jusque là où je suis, hein. Et je vais vous expliquer plus en précision. Bien sûr, la remise en question, c'est quelque chose de pas facile. Ça veut dire qu'on abandonne une rive et on ne voit pas encore la rive suivante. Donc, c'est pas forcément évident à pratiquer. Bon, je pratique cette remise en question depuis très longtemps. Malgré tout, je trouve toujours ça difficile. Voilà, donc, mais bon, maintenant je suis habitué. Et puis on fait face à des murs, c'est-à-dire des moments où on ne voit plus où aller. En fait, le développement personnel et professionnel, c'est un peu des vecteurs qu'on suit, en fait, ce sont des forces ascendantes qu'on suit, et puis à un moment donné, ces forces ne donnent plus rien. On arrive au bout de la force, en fait, il faut en trouver une autre qui va nous amener plus loin. Un peu comme si on changeait de cheval, on prenait un cheval un peu plus puissant qui va nous amener sur une distance un peu plus longue et plus rapidement. Voilà, donc c'est des paradigmes comme ça qu'on suit au fil des années, hein. On peut peut-être rester 2, 3 ans ou 5 ans sur un paradigme et continuer sur un autre pendant 2, 3 ans ou 5 ans. Voilà. Et puis le développement se fait aussi beaucoup à l'aide de rencontres, ou même sans que ce soit des rencontres, des révélations tout simplement. Voilà, il y a des prises de conscience élevées, et soudainement on voit clair dans certaines choses. Alors c'est sûr que les rencontres, ça aide beaucoup. Moi j'ai eu des révélations fortes après quelques rencontres qui ont été importantes pour moi. Et puis petit à petit, en se retournant derrière soi, on s'aperçoit qu'on est en train de faire du chemin, qu'on est en train de réussir sa vie finalement, hein. Bon. Puis j'ai remarqué que finalement, quand on suit son cheminement comme ça, on est de plus en plus, la valeur ajoutée est de plus en plus altruiste, hein. On est dans une démarche altruiste. Alors, il y a un terme que je n'ai pas encore utilisé, c'est le terme de provocation ou pro-vocation, c'est-à-dire en faveur de la vocation, ou faire la promotion de la vocation, qui est devenu le métier que je fais aujourd'hui. J'ai mis au jour ce concept en 2005-2006, et donc j'ai découvert que finalement on avait tous une vocation, et que moi j'avais la vocation de piloter la vocation des personnes, la piloter aussi en la mettant en exergue. Voilà, donc c'est pas rien de dire ça, hein, évidemment, hein. Et voilà. Une question qu'on me pose, c'est pourquoi je me bats et contre quoi je me bats dans ma vie. Eh bien, si ennemi il y a, je reste celui qui triche avec lui-même. Tout à l'heure, j'ai parlé d'authenticité, j'ai parlé de l'importance d'être sincère avec soi, de suivre une trajectoire dans laquelle on se sent vraiment en phase avec soi-même. Donc celui qui n'est pas là dans cette démarche-là ne va jamais pouvoir bénéficier de quoi que ce soit. Il ne trouvera pas sa vocation de toute façon. Bon. Alors, mon arme absolue, c'est une conséquence directe de la notion de provocation, car si la provocation, c'est la promotion de la vocation, c'est aussi une méthode provocatrice. Donc, qui dit provoquant dit aiguillonnage, en fait, hein. Donc, effectivement, quand j'étais petit, on m'appelait Bernard le taquin. Aujourd'hui, ben, je fais de l'aiguillonnage pour euh, provoquer les personnes et atteindre leur vocation. Ma conviction, c'est qu'on trouve tous, en fait, hein, sa vocation si on s'en donne des moyens. On a tous, en fait, la possibilité d'avoir un projet de vie
Et donc il suffit de, entre guillemets, de faire un gros travail sur soi et on y arrive, hein. Bon. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des, enfin pas que des gens, on a tous des fausses croyances, mais disons qu'il y a des personnes qui en ont peut-être plus que d'autres. Exemple de fausses croyances, c'est le bonheur sera pour demain, à plus tard, hein. Donc c'est pour la retraite par exemple. Je mets de côté plein d'argent pour la retraite et je vais enfin être heureux à ce moment-là. Pour l'instant, je fais un job qui ne m'épanouit pas, je ne me sens pas en adéquation avec moi-même, mais c'est pas grave, quand je serai en retraite, ça sera différent. Eh bien non, on passe pas à 40 ou 30 années de sa vie comme ça à côté de soi et soudainement on se réveille en faisant un coup de barre à 180 degrés pour se remettre dans son axe. Je ne crois pas trop à ce genre de choses, hein. La vie est un long apprentissage. Pour avoir une telle attitude, tel comportement, ça demande un entraînement. Tout demande un entraînement, hein. L'être humain ne change pas par coup d'accélération comme ça, hein. Voilà, donc c'est quelque chose à laquelle je ne souscris pas quand on me dit que ce sera à la retraite que le bonheur sera là. D'autant que, évidemment, il y a la question de la santé. Quand on est en retraite, la santé n'est pas forcément au mieux. Il suffit de regarder les statistiques, hein, pour s'en rendre compte, hein. Voilà. Puis il y a les autres fausses croyances, c'est des gens qui disent je ne suis pas capable de changer. Bon, en fait, j'ai des charges de famille, des charges financières, des dettes, des choses comme ça, qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le moment pour changer quoi que ce soit. Je dois au contraire d'abord résoudre toutes ces problématiques avant de pouvoir être plus libre d'esprit et passer à autre chose. Voilà. Mais bon, comme les autres choses ne viennent jamais, une fois qu'un problème est résolu, un autre arrive, on peut comme ça attendre ad vitam aeternam et finalement ne jamais changer, hein. Autre sujet, autre croyance fausse, hein, qui est véhiculée fréquemment, c'est j'ai peur de la réaction des autres. En fait, je vis dans un microcosme, hein, j'ai ma famille, mon conjoint, mes enfants, j'ai aussi mes amis, j'ai mes copains, copines professionnels, mon chef. Si je change, tous ces gens-là vont s'en apercevoir. Comment ils vont réagir? Est-ce que je ne vais pas perdre ces relations-là? Voilà, donc c'est aussi une croyance. En réalité, quand on est plus en phase avec soi-même, notre entourage réagit bien, parce qu'en fait, être en phase avec soi-même, ça signifie être plus rayonnant, être plus énergétique, se sentir mieux. Et on impacte les gens comme ça positivement. Autre fausse croyance, et j'en resterai là avec ce sujet-là, c'est j'ai peur de faire face à ma destinée. Donc, beaucoup de gens, quand on les interroge sur leur vocation, assez rapidement, ils en viennent à des fantasmes. Et donc, ils pensent que finalement, ils vont découvrir que soudainement, en réalité, ils étaient faits. Donc, je suis un gestionnaire d'entreprise et je découvre soudainement que j'étais fait pour écrire de la musique ou écrire des romans ou des poésies ou être peintre, je ne sais trop quoi, parce que c'est souvent à ce niveau-là que ça se passe, c'est souvent une référence à l'art en fait, hein. Bon. Donc on se dit, ben, ça c'est vraiment le grand écart. Si je suis un patron de gestion d'un côté et je deviens de l'autre un artiste peintre, là ça va être plus que le grand écart et là je vais me perdre totalement, hein. Donc les gens se font peur à eux-mêmes finalement et préfèrent du coup avec cette fausse croyance rester là où ils sont. Voilà. Maintenant, rester là où on est, ça coûte de l'énergie, ça coûte beaucoup j'allais dire, de moins, de mal-être quelque part, hein. Car le matin, on va partir au travail, bah, on sait que ce qu'on fait n'est pas en phase avec soi-même, on va déjà partir avec un capital négatif, on va prendre des transports qui vont nous euh, fatiguer, hein, pendant 1 heure, voire 2 heures, hein. Allez, idem pour le retour. Une fois qu'on est dans son lieu de travail, eh bien, le fait de ne pas être en phase avec soi-même, on n'est pas non plus, on n'a pas la possession de la maîtrise de tous ces moyens. Donc on va faire face à des problématiques, des conflits, des difficultés managériales, commerciales et autres. Et tout ça, donc encore une fois, si on n'est pas en phase avec soi, on va régler tout ça avec une énergie moyenne. Ce qui veut dire on ne va pas forcément bien régler tout ça. Et donc ça va être pesant. Donc on parle beaucoup de charge mentale, on voit beaucoup ça dans les entreprises. Cette charge mentale peut se transformer en des choses très graves, par exemple le burn-out, hein. Donc la fatigue, le burn-out est quelque chose de plus en plus fréquent dans les entreprises, c'est bien dommage.
Donc imaginez que ceci n'existe plus maintenant. Vous partiez le matin le cœur léger, que vous rentrez le soir le cœur aussi léger, et que votre travail soit une passion, tout simplement. Bon, à partir de là, il est clair que le bonheur que vous respireriez vous procurerez un bien-être très puissant et rayonnerait autour de votre entourage. Alors, votre entourage, parlons-en. Il est clair que si vous êtes en phase avec vous-même, vous allez être rayonnant, vous allez être enthousiaste, et c'est vrai que l'enthousiasme, c'est une maladie très contagieuse. Tout le monde, tout votre entourage va être pris par ça, en fait, hein. Donc l'entourage va apprécier que vous entriez dans cette démarche-là. Voilà, et sans compter la question de la santé, car le mal-être et la non-maladie se conjuguent bien, hein. Ça commence par le mot mal. Il est évident que les gens qui sont bien avec eux-mêmes, en phase avec eux-mêmes, respirent un certain bien-être, et donc quelque part ils ont une meilleure santé. Et en plus, ils cultivent plus leur santé. Voilà, donc tout ça, c'est des facteurs bien réels je pourrais vous démontrer quand vous le souhaitez. Voilà, maintenant, je vais vous formuler un souhait avant de se quitter. Le souhait que vous viviez très longtemps, mais pas très longtemps en santé moyenne, en très bonne santé. Que vous respiriez la santé, et surtout aussi le bonheur, que vous soyez heureux. Et donc, mon plus grand souhait, finalement, c'est que vous soyez en phase avec vous-même le plus de temps possible, si ce n'est tout le temps, hein. Voilà. Comment? Ben, c'est simple. Moi, j'ai ma démarche qui s'appelle le management vocationnel, qui conduit à tout ça sans difficulté. J'aurai l'occasion de vous le montrer quand vous le souhaitez. Pour cela, pour poursuivre, regardez le lien qui est en dessous là. Eh bien, je vous invite à me rejoindre sur ce lien pour poursuivre nos échanges et aller encore plus loin dans ce que j'appelle le management de la vocation ou le management vocationnel. Merci de m'avoir